je voulais qu'on aborde le fait des DS260. Donc, pour tous ceux-là qui me posent encore les questions par rapport à la DS260, pour ceux qui ont été sélectionnés, il faut rappeler que c'est pour ceux qui ont été sélectionnés l'année passée, mai 2022. Donc, on parle de la loterie 2000, les amis. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Nous sommes bien sur Joy Channel. Voilà, c'est une nouvelle année qui commence. Beaucoup de challenges, beaucoup de résolutions. Voilà. Il y a tellement de deals, je veux dire ça comment, beaucoup de challenges qui entrent en compte. On a pris tellement de résolutions, voilà. J'espère juste que vous allez tenir jusqu'à la fin d'année. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Surtout ne pas se décourager. C'est pas parce qu'on n'a pas fait aujourd'hui qu'on ne le fera pas demain. Donc toujours garder dans l'esprit que on est en compétition avec personne en dehors de nous-mêmes. Donc du coup, nous sommes bien sur Joy Channel. En début de cette année 2023, je vous souhaite vraiment la bonne année. Mes meilleurs voeux. Donc voilà, ça fait longtemps. On s'est pas vu, mais soyez en sûrs, c'est pas évident de faire des vidéos tout le temps, surtout que je réponds beaucoup plus maintenant par email, par voilà. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. C'est toujours un plaisir de répondre. Donc aujourd'hui, je viens aujourd'hui qu'on bavarde un peu. Je vais pas dire vraiment répondre aux questions parce que je viens qu'on il y a tellement de questions qui reviennent. Je me vois dans l'obligation de faire cette vidéo là. Donc, si tu n'es pas encore abonné, I don't know why. I just don't know why. Why? Clique juste sur le bouton, c'est gratuit. Abonne-toi et voilà, aime la vidéo, partage. Ça aide beaucoup de personnes. Continuez de partager les vidéos. Je suis vraiment... I'm so grateful. Donc, du coup, voilà, juste après l'intro, où on va suivre l'intro aujourd'hui? Donc, disons juste qu'après l'intro, on va voir. C'est une surprise, ok? Comme je vous souhaite cette année avec beaucoup de surprises, on va juste skip dans le sujet. Puis voilà. Dans cette vidéo, on va aborder, on va répondre à ceux-là qui parlent de DS260, encore DS260. Vraiment, pour ceux-là qui n'ont pas encore rempli le DS260, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Surtout si tu as un case number relativement bas, normalement tu devrais déjà être en train d'attendre juste ton jour d'interview. Donc, je comprends pas comment les gens sont en train de poser la question de la DS260. Mais quand cela ne tient, il n'est jamais trop tard. Si tu ne l'as pas encore fait, vas-y, fais-le. Donc la DS260, c'est en fait le document, c'est un formulaire que tu dois remplir une fois que tu es sélectionné. Je viens ici dire ça parce que c'est pour ceux qui ont été sélectionnés l'année passée, pas pour ceux qui ont joué l'année passée. Donc c'est pour ceux qui ont été sélectionnés en mai 2022 là. Donc ceux qui ont eu leurs résultats en mai 2022, qui ont été sélectionnés. Donc ils doivent déjà avoir rempli le DS260. Ils doivent déjà être en train d'attendre le jour d'interview. C'est stressant, c'est voilà, c'est tout ce que ça peut être, mais voilà, attendez juste le jour. Ça va passer très vite. Une fois que vous avez rempli votre DS260, vous allez attendre votre jour d'interview en fonction de votre numéro. Et quand vous avez rempli votre DS260, vous allez être convoqué. On dit convoqué, c'est peut-être le terme. I don't know. On va vous envoyer une lettre d'interview qui va définir l'heure que vous allez arriver. Surtout arriver à l'heure, vraiment. Si on te dit de venir à 8 heures, sois là même à 7 heures. Je ne perds rien. C'est toujours mieux d'être là avant que d'être là après. Donc, faites vraiment l'effort d'être là à l'heure pour ne pas être dans je suis pas arrivé à l'heure. Qu'est-ce que. Parce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui m'a dit l'année passée, je suis arrivé à 8 heures comme il avait demandé, mais j'ai passé l'interview à 11 heures. Et puis quoi, si tu perds toute une journée pour ça, ça fait quoi? Ça fait rien. Pour moi, ça ne fait rien. Donc, soit là à l'heure. Moi, je me rappelle à l'époque, là, j'avais une interview à, je crois que c'était 8h30, mais j'ai passé mon interview à quelque chose comme 12h. De toute façon, on vous fait entrer en gros parce qu'il y a la fouille, il y a le scanner, on vous fait entrer. Je pense qu'on donne à peu près la même heure à tout le monde, on vous fait entrer et puis vous arrivez, vous êtes en rang. Toujours quand tu entres le premier, quand vous arrivez, vous faites un rang. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les pays, vous faites un rang et puis on vous fait entrer par rang. Donc si tu arrives le premier nécessairement, tu vas passer ton interview le premier. C'est pour ça qu'on dit 8 heures, il y a d'autres qui sont là à 6 heures, d'autres qui sont là à 7 heures. Pour ceux qui arrivent à 8 heures, il y a déjà un rang et il faut suivre. Donc prenez vraiment le temps d'arriver à l'heure. Ça ne coûte vraiment rien. Si tu paies, je vais dire même toute une journée pour avoir ton visa. Ok, une fois que vous avez déjà rempli votre DS et que vous attendez juste votre date d'interview, je recommande toujours ça pour ceux-là qui sont stressés parce qu'on parle ici d'examens médicaux, parce qu'il faut faire des examens avant de passer son interview.
Donc, on vous envoie cette lettre-là, généralement un mois. On sait que vous avez 3 semaines pour passer vos examens et puis vous allez prendre le résultat, je crois, une semaine de votre interview. À une semaine de votre interview, vous allez vous rendre là-bas avec cette enveloppe-là, certainement fermée. Quand on vous remet cette enveloppe, elle est fermée. Surtout, ne pas l'ouvrir. Je pense que j'ai déjà parlé ça dans une autre vidéo. Ne pas l'ouvrir parce que c'est à l'ambassade qu'on l'ouvre. Si vous avez si peur que ça, rendez-vous d'abord dans un centre. Essayez vous-même de faire votre bilan de santé. Si vous craignez, allez-y, rendez-vous comme ça. Vous aurez peut-être le temps de vous soigner si jamais vous êtes malade. Donc, je vois pas pourquoi vous allez craindre. Si tu as une vie normale, je vois pas pourquoi tu vas craindre parce que, I mean, it's not a big deal. Like, why are you scared? Pourquoi tu n'as pas à être voilà, bouleversé pour ça. Donc, de toutes les façons, tout le monde fait ses examens. Et pour les nouveaux-nés, généralement, c'est juste pour identifier le sexe, pour être sûr que, parce que quand tu vas entrer dans le système, il faut qu'on soit sûr que tu es une fille ou un garçon. Donc, je crois que c'est vraiment pour ça. Il n'y a pas vraiment un examen qu'on fait pour les enfants. Et puis, les vaccins, pour les vaccins, on vous dira tous les vaccins dont vous avez besoin là-bas. Donc, si, par exemple, la jaunisse, je crois que c'est la fièvre jaune. On dit comme, oui, la fièvre jaune. Donc, vous allez recevoir ça là-bas et puis vous aurez le carnet jaune. Je rappelle ici qu'il faut avoir le carnet jaune. Sinon, à l'aéroport, vous ne pourriez pas voyager. Et généralement, dans nos aéroports, on va vous prendre des sommes exorbitantes et vous n'aurez même pas le vaccin. Donc, faites votre vaccin et puis et votre carnet jaune avec vous lorsque vous allez voyager pour ne pas avoir de tracasseries à l'aéroport. C'est souvent tout un tas de stress quand vous n'avez pas ça à l'aéroport. Donc voilà, une fois que vous avez passé les examens médicaux, voilà, vous allez partir à votre interview. Comme je disais précédemment, il faut arriver tôt. Surtout ne pas arriver tôt et être vraiment, avoir la tête tranquille. Vous n'avez pas volé et vous partez comme vous avez. Donc, je skip directement là pour entrer dans le fait qu'il y a quelqu'un qui me demande dernièrement que quand il avait joué, il avait pas mis qu'il avait un enfant. Est-ce que si il veut remplir sa DR260, maintenant il va mettre qu'il a un enfant, mon ami? Je pense qu'on a déjà fait une vidéo là sur ça. Comment tu vas dire, comment quelqu'un peut oublier qu'il a un enfant en fait? Ça c'est le mensonge tout simplement. Donc, moi, je te recommande de continuer sans enfant. Et puis, il m'a demandé ensuite si, après, il peut faire venir son enfant. Ça, on répondra ça après, mais bats-toi d'abord pour arriver. Donc, je vous dis toujours, quand vous êtes en train de participer à la loterie américaine, vraiment, jouez comme vous êtes pour ne pas être dans ce genre de situation. Si vous avez 5 enfants, mettez que vous avez 5 enfants. Si vous avez 10 enfants, si vous n'avez pas d'enfants, jouez vraiment comme vous êtes. Il n'y a pas, si on savait déjà que ok, c'est quand on est célibataire qu'on est sélectionné, ou bien c'est quand on a 2 enfants qu'on est sélectionné, ou bien c'est quand on a 3 enfants qu'on est sélectionné, c'est que si c'est un jeu qu'on connaissait même seulement l'un des requirements, si on connaissait comment ça se passe, vous pensez qu'il ne devait pas dire ici? C'est parce que jusqu'aujourd'hui personne ne sait. Ils ont su garder secret les. En fait, c'est juste la preuve que c'est la tombola. Parce que s'il y avait les requirements, genre, voilà, comme ça, c'est qu'aujourd'hui, au moins, on sait déjà comment ça se passe. Mais ça prouve tout simplement que c'est la tombola. Ce n'est que la tombola. Donc, c'est juste un tamis. On te met là. Si on t'a ramassé, on t'a ramassé. Si on t'a ramassé, on t'a ramassé. Donc, de préférence, allez-y jouer comme vous êtes. Donc, je rebondis encore sur ça. Une fois que vous avez votre visa, soyez préparés en venant ici, vraiment, soyez préparés. Prenez votre temps. Généralement, quand on te donne le visa, tu as 5 mois, 6 pour te préparer. Ne prenez pas vite le vol. Moi, c'est ce que je recommande. Prenez votre temps, psychologiquement, financièrement. Faites les choses bien. Faites les choses bien. Prenez le temps de dire au revoir à vos amis, même si vous ne leur dites pas comme ça, mais prenez le temps, passez du temps avec vos amis, parce que forcément ici, là, c'est un autre level. Ce qu'on ne dit pas souvent. Oui, c'est vrai, c'est bien de venir en Amérique, mais il faut savoir qu'aussi en Amérique, il y a beaucoup de solitude.
Donc, prenez le temps de dire au revoir à vos proches, à vos amis, à vos mamans. Passez le temps avec eux. Vous n'êtes pas en train de... Vous n'êtes pas en train de partir pour revenir très vite comme ça parce qu'il faut noter que l'Amérique est loin de l'Afrique parce que généralement ce sont les Africains. C'est loin. Donc, non seulement le billet d'avion quand tu arrives ici, quand tu penses au billet d'avion, tu dis que waouh. Et quand ici, c'est pas un pays, c'est un pays capitaliste. Donc, pour prendre les congés, c'est pas souvent évident. Il n'y a pas les congés comme au Cameroun, par exemple. Je prends le Cameroun, quand je commence à travailler, seulement leur première année, tu as déjà 18 jours de congés payés. Je sais plus si c'est d'actualité, mais ici, je crois que si tu as un maxi, c'est une semaine, 2 semaines. Donc, avec 2 semaines, déjà 2 jours pour voyager, 2 jours pour revenir, ça fait 4 jours. Après, tu te dis que, mais qu'est-ce que tu vas faire en une semaine, tout ça, avec la famille qui va être là. Elle était là, elle n'est pas venue ici, il n'est pas venu là, il n'est pas. Donc, des fois, tu te dis que c'est mieux de rester ici et puis de reposer. Donc, prenez vraiment le temps avec vos proches. Dites au revoir à ceux que vous pouvez, que ce soit en parabole, que ce soit normalement. Savourez l'instant, préparez-vous bien. Donc, prenez votre temps. Une fois que vous avez décidé de partir, il faut bien préparer votre sac. Il faut connaître déjà l'état, taper sur Internet l'état dans lequel vous partez. L'état dans lequel vous partez ici, il s'agit des conditions climatiques. Il y a d'autres états qui sont un peu plus chauds que d'autres. Donc, parce qu'il y a, c'est pas toujours aller acheter des gros manteaux comme on a l'habitude de faire, les grosses potes et puis tout ça. Si tu pars par exemple au Texas, tu n'as pas besoin de tous ces accessoires-là où tu as besoin de la fourrure, des gros manteaux, tout ça. Au Texas, il fait plutôt chaud. Californie fait plutôt chaud. Donc, par contre, si tu pars à New York, si tu pars dans des états comme le Maryland, il faut être préparé. Si tu pars comme à Georgia, il faut être préparé. Donc, ça dépend vraiment de l'état où tu pars. C'est en fonction de ça que tu vas faire tes achats. Donc, on vous recommande de faire les courses là-bas parce que là-bas, c'est un peu les seconds choix. On appelle ça communément chez nous la friperie. Là-bas, tu peux acheter ça un peu plus moins cher comparé ici. Parce que les manteaux ici, en période de froid, c'est pas dans les moins de 50 000 francs CFA, alors que là-bas, tu peux avoir ça dans les 10 000, 5 000, en fonction de votre marché, le marché où tu pars, le coût de vie où tu es. Donc, voilà. C'est pourquoi on recommande souvent de faire les premiers achats là-bas. Comme ça, quand tu arrives ici, tu n'as pas cette pression-là. Et je dirais, quand vous venez ici, parlez bien avec la personne qui va vous recevoir, vraiment. Parlez bien avec la personne qui va vous recevoir. Essayez d'être clair avec cette personne, comment vous venez, et si vous connaissez bien la personne, essayez de demander comment ça va se passer. Peut-être si il compte vous, je sais pas, essayez d'être clair avec cette personne parce que c'est pas évident quand vous arrivez nouvellement. Généralement, pour ceux qui partent chez la famille, c'est encore un peu plus mieux parce que chez la famille, quoi qu'il se passe, c'est la famille, surtout quand ce sont les frères et sœurs. Mais quand c'est déjà cousins, amis, vraiment, ça devient un peu plus compliqué. Surtout les cousins qui ne sont pas proches là. Ou bien si vous partez chez une personne que vous ne connaissez même pas, ça a été le cas pour moi. Je ne connaissais pas la personne qui me recevait, donc c'était un peu plus difficile. Donc, prenez le temps de parler et d'essayer de comprendre. La famille d'accueil ici, c'est très important. C'est vraiment très important. Donc, j'avais fait une vidéo je crois que j'ai fait une vidéo sur ça, la famille d'accueil, comment vraiment choisir sa famille d'accueil. C'est vrai que dans certains cas, tu n'as pas trop le choix. Comme moi, je n'avais pas le choix parce que je connaissais personne en Amérique, ça il faut le dire. Je connaissais personne. Sur le coup, là, je ne connaissais personne. Une fois que je suis arrivée, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes que j'aurais pu demander. Mais sur le coup, à l'instant là, je n'avais personne qui me venait là à l'esprit comme ça. Donc, je suis partie chez quelqu'un que je connaissais totalement pas. Je n'avais jamais vu. Donc, voilà. Donc, prenez le temps. Et pour ceux-là qui n'ont pas de famille d'accueil, tapez sur Internet, demandez. Si vous n'avez pas de famille d'accueil, il faut que vous ayez l'argent. Si vous avez l'argent, moi, je peux vous aider. Mais dans le cas contraire, ce ne sera vraiment pas possible. Donc, il faut connaître la personne, essayer de discuter avec la personne, savoir ce qu'il faut. Parce que d'autres personnes peuvent juste vous dire que okay, quand vous allez arriver, vous allez devoir payer le loyer. La personne peut juste vous dire que okay, je vais vous aider à trouver le boulot, mais vous allez devoir payer le loyer. Donc, ça va dépendre des résolutions. Vous allez parler, essayer de dialoguer, voir
ce qui vous arrange. Parce qu'il y a d'autres personnes même qui ne veulent pas aller chez la famille, qui ont même la famille, mais qui ne veulent pas aller chez la famille. Ça, je vous comprends. Si vous avez un moyen, allez-y. Demandez peut-être à votre soeur ou votre frère qui est déjà là s'il peut vous louer un endroit où vous allez d'abord vous asseoir et puis le temps de regarder. Mais ce que moi je peux vous dire, si vous avez la famille, de profiter d'abord. Parce que $1 épargné en Amérique, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Si quelqu'un vous accepte son toit, même seulement un seul jour, c'est beaucoup. Ici en Amérique, vraiment, c'est beaucoup. Quand vous êtes encore en Afrique, on a encore la mentalité de... Parce que là, il faut noter qu'en Afrique, là, habiter chez quelqu'un, c'est pas vraiment un big deal. C'est pas souvent quelque chose de vraiment mon top. Mais ici, quand quelqu'un vous admet chez lui, c'est... You mean a lot, like... C'est juste... C'est beaucoup. Donc, prenez le temps de bien regarder cet aspect-là. Et puis, vraiment, félicitations à tous ceux-là qui ont été sélectionnés l'année passée, qui sont... Il y a d'autres qui ont même déjà eu les visas. Je crois qu'il y a 3 personnes qui ont eu le visa. Il y a eu octobre, novembre et un récent en décembre. Donc, félicitations à vous. Prenez le temps. On ne va jamais assez rappeler que une fois que vous êtes sélectionné, vous n'avez pas besoin de vendre tout. Ouais. Vous n'avez pas besoin de vendre tout, genre... non, prenez le temps d'avoir au moins sur votre... Faites les plans, écrivez, dites que ok, si jamais j'ai le visa, je peux liquider ceci, je peux... Mais tant que vous n'avez pas le visa, votre vie reste toujours là où vous êtes. Et pour ceux qui ont les business là, vous n'êtes pas obligé d'abandonner. Quand vous avez déjà planté un business et que vous êtes là, c'est facile de piloter ça à distance. C'est quand vous êtes ici que c'est difficile d'implanter un business en Afrique. Mais quand vous avez déjà vous-même implanté ça et que vous êtes en train de partir, vous pouvez le piloter. Et surtout, il faut noter aussi que quand vous avez la green card, vous pouvez voyager à tout moment. Donc, ça, c'est l'un des plus grands avantages de venir en Amérique directement avec la green card. Vous pouvez entrer et sortir quand vous voulez. Donc, vous n'avez pas besoin de tout abandonner. Pour ceux-là qui ont des gros postes et tout ça, vous allez voir comment faire. Il y a d'autres qui ont des congés de 2 mois. Donc, vous pouvez d'abord prendre vos congés. Venir voir si ça vous plaît avant de décider de démissionner ou bien quoi que ce soit. Donc, vous avez vraiment le choix. Donc, parce qu'il y a d'autres qui se plaignent que, mais quand vous parlez de loterie, vous parlez de loterie, est-ce que pour quelqu'un qui est sur Cameroun, qui fait déjà peut-être 300 000 au mois, 400 000 au mois, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller en Amérique? Donc, mais tu peux voir. Tu peux juste prendre les congés et tu viens. Tu viens, tu travailles 1 mois, tu payes tes factures, tu payes ton loyer. Tu vis et puis tu vois si par rapport à en Afrique ici, quel était mieux pour toi. Là, tu vas décider. Tu peux rentrer, continuer ton travail là-bas tout en gardant juste ton visa. C'est vrai qu'il y a les conditions remplies pour maintenir cette résidence permanente là, mais ça c'est faisable. Donc, essayez juste de voir le bon côté des choses et surtout demander, poser des questions. Ne restez pas fermé, quoi. Restez ouvert. Donc, je veux pas qu'on tire trop cette vidéo. Si voilà, c'était une vidéo pour vous dire, comme j'ai dit, pour parler. Et puis, bonne année encore. Meilleurs vœux. Beaucoup, beaucoup de bonheur, de réussite. Et toi qui n'es pas encore abonné, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu traînes ou bien... I don't know. Just subscribe. Subscribe. Abonne-toi, partage. Et puis voilà. On se dit bye.